Ça va? Busy. Yeah. You watched the game yesterday? 3-0. 3-0. Good win, hein? Yeah. La forme et toi? Ouais, ça va, ça va. T'es au bureau là? Ok, j'arrive avec l'équipe de l'Impact. On s'en va en ce moment même dans une agence marketing qui est en train de conceptualiser mon propre site internet. J'avais besoin de cette plateforme pour exprimer un petit peu les projets que j'avais et les conférences que je vais donner aux jeunes et aux entreprises. Puis par la suite, on ira dans un autre bureau qui montrera un petit peu le résultat de 2 ans et demi de travail, c'est-à-dire le magazine de soccer Victoire que je lance. C'est un travail de 2 ans et demi et qui paraît très très bientôt. J'aime bien qu'il tombe tout de suite sur la première page, là j'aime bien parce que c'était pas mal. Tout le monde voit Hassoun Camara, joueur de l'Impact de Montréal, qui est venu il y a à peu près 6 ans ici à Montréal pour venir jouer au soccer. Ouais, exact. Et ce qui arrive, c'est que nous, on voulait utiliser ce site-là pour dire aux fans de soccer ou le monde qui te connaissent, à l'extérieur ou à l'intérieur du terrain, pour dire qui tu es réellement, de ton enfance en France jusqu'à les 1000 km de où est-ce que tu es arrivé ici à Montréal. Le site internet va être important parce que je donne un petit peu tout ce que je fais en termes d'entrepreneur, en termes de conférences. Parallèlement à ça, j'ai décidé d'écrire un livre en fait, où je vais raconter un petit peu toutes ces histoires. Donc ce sera le complément en fait et la plateforme qui permettra de donner un petit peu mes centres d'intérêt et ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est top. Moi, c'est votre vision aussi qui est importante pour moi parce que ça me permet aussi de mettre en face sur ça. Merci, merci David, merci beaucoup. Merci beaucoup, super, merci. Donc là, on s'en va dans le bureau, on a conceptualisé mon magazine. Je voulais absolument développer la culture soccer à Montréal à travers un magazine papier qui va s'appeler Victoire. Soccer, lifestyle, multimédia, ça va être très très bien. Hello guys, ça va? J'ai regardé, je me suis endormi un peu, puis réveillé. Yeah, exactly. we talk about that, and my feeling is that I love Discovery. Yeah, you like this. I love it. I love it. From the beginning. I love it. I love it. We're close. If we have to go with this, we're going with it, right? On établit une identité de marque en ce moment. D'ailleurs, on a eu la volonté justement là encore de partager notre passion avec la communauté, avec des entrepreneurs actifs à Montréal qui ont juste la passion du foot finalement. Et là encore, dans ma vision, c'est toujours d'être en lien finalement avec le pouls qu'a l'Impact et ce que fait l'Impact de Montréal à travers leur effort de développer le soccer. Voilà, de le partager avec les gens tout simplement, partager des histoires fortes, souvent méconnues du public montréalais. On va aller voir des entrepreneurs finalement qui sont juste amoureux du soccer mais qu'on découvre finalement à travers nos interviews. On est déjà en contact avec de nombreux acteurs du football, donc ça va être quelque chose de top. Et toutes ces activités-là m'ont donné l'envie d'écrire un livre justement, de raconter un petit peu ce que j'ai vécu depuis tout petit et la trajectoire que j'ai aujourd'hui d'entrepreneur, de montrer justement que la persévérance fait que les choses peuvent vite évoluer et changer et de mettre en rapport justement avec le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise en association avec Benoît Chalifou, professeur à l'université de l'UQAM. Donc on met l'emphase sur la vie du sportif de haut niveau avec celle de l'entrepreneur. Le dernier contrat que j'ai signé, c'était un contrat de soccer. Aujourd'hui, Ah non, c'est différent. on passe C'est dans un un autre contrat domaine, pareil, mais en fait. ouais, c'est... Les clauses ne sont pas les mêmes, des fois. Ah oui, on est content, on est super content. On Ah, vous accueille dans la joie. Ah, ça Ouais, fait plaisir. ouais, vraiment. avec Ça va être un pur plaisir. Clairement, franchement, depuis le premier jour, en fait, on est arrivé dans vos locaux, l'accueil, l'échange, l'expérience tout simplement qu'on a humainement même, c'est juste extraordinaire. Et juste pour ça, j'ai envie de vous remercier. Sincèrement, c'est une fierté pour moi. J'ai déjà hâte de tenir l'objet, de le présenter à mes parents. C'est la première chose que je ferai. OK. Parfait. Un grand merci. Merci beaucoup. On demande beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Si je ne peux pas demander énormément aux autres, si moi-même je ne le fais pas. Donc voilà, je me mets au service finalement du monde du soccer ici. J'essaie de rendre un petit peu tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu énormément, sincèrement. Je suis vraiment, si on m'avait dit que je serais à cette position il y a 7 ans, 8 ans, je n'aurais jamais cru finalement. Donc
c'est une façon de redonner et de faire preuve de gratitude dans tout ce que j'ai reçu. Et comme je l'ai dit, j'ai absolument pas l'impression de travailler. J'ai pas l'impression de travailler. Je le fais pour les autres, certes, mais je le fais d'abord pour moi-même aussi. Donc Hassoun Camara, je me définis comme un entrepreneur. Donc je me suis reconverti en analyste soccer à la télé, chez TVA Sport. Et parallèlement à ça, je suis entrepreneur donc en entreprise. J'ai mon entreprise Le Parc, qui sera un centre de soccer dédié à la communauté. J'ai un restaurant en France où on veut lancer la première chaîne de restaurants africains et la démocratiser. J'écris un livre sur l'entrepreneuriat qui fait le parallèle justement entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, donc qui risque de paraître en début 2019. Forcément, on a la tentation souvent de plonger la tête la première sans forcément réfléchir, mais je pense que là encore, c'est une histoire de valeur et ce que projette la personne en face de nous. Je pense qu'il faut donner une chance à tout le monde en fait de pouvoir discuter et d'échanger. Parce qu'il y a toujours des synergies à faire entre deux personnes. Et je parle de la personne en face de moi, mais même moi aussi. C'est-à-dire que je gagne énormément à discuter avec mon interlocuteur. Oui, très heureux. J'ai rejoint mon associé Aboubacar sur ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'il manquait de structures finalement qui correspondent aux attentes des Montréalais à mes yeux. C'est-à-dire qu'on parle souvent de redonner à la communauté dans un sens, mais après il y a le dire et le faire. Mais j'ai choisi de m'associer à celui-là parce que ça correspondait tout à fait à nos valeurs. Le fait de redonner des terrains de soccer aux jeunes pour les éduquer dans un sens sportivement, mais les accompagner humainement aussi en leur montrant la voie à suivre. Il faut avoir le goût du sacrifice, il faut donner avant de vouloir recevoir. C'est en donnant beaucoup qu'on reçoit pas mal par la suite. Donc il y aura une partie soccer, c'est sûr, une partie de soutien scolaire parce qu'on veut accompagner les jeunes dans leur scolarité aussi. Il y aura du team building pour recevoir les entreprises et faire en sorte d'avoir un partage entre mon expérience et la volonté de créer quelque chose de fort chez leur entreprise. Du soccer shape dans un sens où on va vouloir faire des ateliers de fitness ouverts à tout le monde finalement et de développement personnel avec la volonté de faire intervenir des conférenciers, des sportifs de haut niveau, pas mal de personnes qui pourront insuffler de l'énergie positive à tous les participants parce que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui pas mal de monde en ont besoin, donc voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on a derrière le centre Le Parc. Voilà, de par une ou deux discussions, on s'est rencontrés avec les dirigeants et on a trouvé une entente tout de suite. Donc ça a été là encore le top parce que ça me permet justement d'être proche du terrain, proche du monde du soccer. Un petit peu moins d'une heure. Comme à l'habitude, je suis accompagné aux abords du terrain par Hassoun Camara, ancienne gloire de l'Impact de Montréal, mais aussi Jonathan Beaulieu-Bourgault. Messieurs, bonjour! Moi, pour revenir au choix de garde, si j'étais à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais gardé la même équipe à domicile parce que, comme il l'a dit, on a envie de bâtir des certitudes autour de cette équipe. Donc je suis venu couvrir ici le MLS All-Star, donc l'opposition entre les joueurs de MLS, le gratin des joueurs de MLS face à la Juventus de Turin. Donc je suis venu couvrir un petit peu ce match spécial, mais pas que, les à côté aussi, les entraînements 2 jours avant et toute l'expérience qui tourne autour de la MLS. Donc c'est quelque chose de fort pour moi. Je ne l'ai pas fait en tant que joueur, mais je suis très content de le faire en tant que reporter aujourd'hui, donc c'est extraordinaire. Hassoun, c'est un moment spécial pour les joueurs de la MLS parce que un jour,
tu es sur le terrain contre des joueurs que tu détestes, et là, le jour suivant, ben, tu te retrouves ici et tu affrontes la Juventus, et les joueurs ont l'occasion de se rencontrer pour la première fois pour la plupart. Oui, en effet, c'est assez particulier de se retrouver dans ce contexte-là, mais je pense que, et de ce qu'on a vu, il y a un réel bonheur auprès des joueurs. Ils sont contents de se retrouver, c'est un petit peu la crème de la MLS. Et ils ont une équipe vraiment formidable, une équipe qui œuvre corps et âme pour couvrir l'actualité soccer. J'apprends tout simplement. C'est pas parce que j'ai joué au foot que forcément je suis compétent tout de suite. Non, il faut arriver avec une certaine humilité, la soif d'apprendre auprès des autres, ceux qui ont plus d'expérience que nous. Et c'est à leur côté que j'apprends tous les jours finalement à essayer de me faire une place dans l'audiovisuel. Et j'adore ça, sincèrement. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Alors aujourd'hui c'est le foot, on ne sait pas ce que ça sera demain, mais en tout cas je suis vraiment très heureux là où je suis.